Bonjour à tous, je voudrais d'abord dédier ce pronostic en mémoire à l'un de mes grands amis qui vient de nous quitter, Denis. Je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, qui vient de livrer un grand combat à l'hôpital. Je lui tenais la main encore hier avant qu'il passe de l'autre côté. Et Denis, tu fais partie de ces hommes qui ont compté dans ma vie, et de ces hommes qui ont compté dans ma vie humanitaire, parce que mon ami Denis m'a beaucoup aidé auprès de ceux qui ont faim, auprès de ceux qui connaissent et qui vivent dans la misère la plus grande. Donc à toi Denis, je te dédie cette séquence. Je pense très fort à toi et à tous ceux que l'on aime, qui sont, j'ose l'espérer, tout là-haut, pour ceux qui croient. Bon, ce pronostic, avec les encouragements de ceux qui aiment les trotteurs, il semblerait qu'un gagnant soit affiché. C'est clair, net et précis. Le 14 In Excess Bleu est un petit crack. Il est déclassé dans cette catégorie. C'est Alexandre Abrivard qui nous revient. Tous les cheveux sont au vert. Normalement, je ne vois pas pourquoi il serait battu tout à l'heure. Et puis, le cheval m'a plu la dernière fois. Guinness d'Airfray, le 2, reste sur une belle gagne. Elle est barrée par le favori, mais ce 2 doit super bien courir et profiter de sa grande forme. Le 15, Guide Moiforgan, a déçu ces derniers temps, mais à mon sens, il va se réveiller. L'engagement est bon, Mathieu Mottier est aux commandes. On va retrouver notre vrai Guide Moiforgan, un champion monté, mais il a délaissé sa discipline, et bien lui en a pris, parce que depuis qu'il est à l'attelé, il gagne son avoine, tout simplement. Le 13, Floréal, avait couru n'importe comment dans une étape du Grand National du Trot où je le voyais bien, mais il est parti comme un fou. Il était dans la dernière, il part comme un fou pour venir aux avant-postes à un tour de l'arrivée. Forcément, tous les drivers qui font ça ne voient jamais le poteau d'arrivée, et Floréal a été victime de l'enthousiasme à un tour de l'arrivée de son driver. Cette fois mené par Éric Raffin et mené beaucoup plus sagement, ce 13 doit figurer dans le quintet. Et puis Madame Colombo, qui nous a sorti une belle cote à la gagne, Esprit Joyeux, eh bien elle nous sort cette fois Cash Bank Biggie, le numéro 11. Attention à lui, c'est une petite bombe, c'est une grande capricieuse italienne, elle est plus souvent à la faute qu'au trot, donc accrochez-vous avec elle, cela va secouer. Et puis je le juge sur ses anciennes valeurs et sur la qualité de son engagement du jour. Le 16 Equinox JL, s'il doit refaire un jour l'arrivée, ça va être ce vendredi soir, jour des grandes surprises, vous le savez. Et puis il y en a un qui me plaît bien, qui est souvent à cote et qui est pratiquement toujours là. Il était là la semaine dernière, à mon sens il sera encore là cette fois. C'est le 8 Félix Dubourg, écarté par pas mal de mes confrères, encore une fois à cote. Ce 8 coche toutes les cases, j'y crois, au moins pour la 4e, 5e place. Et puis le 10 Hidalgo des Noé me plaît bien, c'est le champion de Provo mené par Benjamin Rochard. Après, ce n'est pas le champion de la régularité, il est peu dans les 3 premiers, mais l'entourage est confiant. Normalement, dans ce lot qui est à sa portée, il devrait confirmer et compléter la bonne arrivée. Et puis je termine avec un cheval mystère. Ses couleurs à Compiègne sont bleu clair, avec un losange jaune, avec des brassards et une toque jaune. Je vous parle des couleurs du cheval, à vous de le découvrir. Et merci à toi, merci à tous ceux qui, dans le monde, se battent pour venir au chevet de ceux qui sont en souffrance et au chevet de ceux qui meurent de faim. Mon ami Denis Raffarin en faisait partie, paix à son âme.